L'histoire commence avec Zrika, un homme de 39 ans, sans travail stable et vivant au jour le jour. Il passait ses journées à s'occuper de ses pigeons et ses nuits à errer dans les bars, faisant de petits tours de magie gratuits juste pour impressionner les filles et oublier sa misère. Un soir, alors qu'il sortait d'une boîte de nuit, il croise une jeune femme japonaise. Magnifique, mystérieuse. Ils se plaisent immédiatement, passent la nuit ensemble, et leur relation devient intense. Au bout de 6 mois, les vacances de la jeune femme se terminent et elle rentre chez elle au Japon. Peu après, elle l'appelle en pleurant et lui annonce qu'elle est enceinte. Sous le choc, Zrika accepte pourtant de la rejoindre à Tokyo. Elle l'attend à l'aéroport et l'emmène chez ses parents. Son père ne supporte pas l'idée de voir sa fille avec un étranger sans avenir, mais finit par accepter le mariage. Zrika s'installe donc au Japon, mais il doit trouver un revenu. Il recommence à faire ses tours de magie dans la rue, gagnant tout juste de quoi manger. Un jour, un ami marocain vivant aussi à Tokyo le contacte et lui propose discrètement un plan, 1 kilo d'une drogue rare à vendre sur place. Zrika accepte, teste la marchandise et en 3 semaines, il se fait une somme énorme, 40 millions. Mais l'argent part vite et l'appétit de Zrika grandit. Son ami lui propose un autre kilo, mais cette fois, il doit aller le chercher lui-même au Népal. Zrika accepte, part en voyage et arrive dans un hôtel à Katmandou. Il se met à faire un tour de magie dans la rue pour passer le temps. C'est là qu'un Népalais l'approche, impressionné, et l'invite chez lui. Très vite, ils consomment de la drogue ensemble. Le lendemain, l'homme lui fournit 1 kilo complet. Zrika l'achète, rentre à l'hôtel et commence à emballer la drogue en dizaines de petites capsules, avant de les avaler une par une avec de l'huile d'olive pour passer la douane sans risque. Le lendemain, il prend l'avion pour Tokyo. À l'aéroport, personne ne se doute de rien. Il sort comme si de rien n'était, les capsules cachées dans son ventre. En quelques semaines, il revend tout et gagne encore une fortune. Le bébé arrive, la petite famille se forme, mais l'argent ne suffit toujours pas. Zrika retourne au Népal pour une deuxième opération. Il achète 2 kilos, avale le premier, mais n'arrive pas à avaler le second. Il le cache alors dans une brique sur le toit de l'hôtel, puis rentre au Japon, où il revend sa marchandise sans être inquiété. Malgré les millions gagnés, Zrika veut un dernier coup. Il repart pour le Népal une 3e fois, mais cette fois, il voyage avec un Américain et 2 Britanniques rencontrés dans un bar. Erreur fatale. Sur la route, un barrage militaire les arrête. Zrika panique. Il transporte 1 kilo entier dans son sac. Au dernier moment, il cache le paquet sous le siège. Le soldat fouille la voiture, ne voit rien et les laisse partir. Zrika rentre au Japon, vend tout et atteint enfin la somme dont il a toujours rêvé. Mais sa cupidité le pousse à tenter une 4e opération. Cette fois, il n'arrive plus à avaler les capsules, son corps refuse. Alors il cache une grande partie de la drogue dans des jouets et le reste dans des bananes qu'il découpe et recolle. Une idée suicidaire. Arrivé à Tokyo, c'est la folie. La ville accueille la Coupe du Monde. Les contrôles douaniers sont renforcés. Il tente sa chance. Mais un douanier ouvre les bananes, découvre la drogue, et Zrika se retrouve immédiatement arrêté. En garde à vue, il finit par avouer qu'il y avait encore plus de drogue cachée dans ses jouets. Sa peine passe alors de 3 ans à 5 ans de prison. Sa femme vient le voir, en larmes. Lui, brisé, lui propose de divorcer pour qu'elle ne soit pas liée à son désastre. Mais elle refuse, lui jure qu'elle restera avec lui quoi qu'il arrive, et retourne vivre au Japon avec leur fille. Zrika, lui,
passe ses journées en prison à travailler dans une usine interne où les détenus fabriquent des sacs en carton. 5 longues années passent. En 2007, Zrika est enfin libéré. Il retrouve sa femme et sa fille, qui ont grandi loin de lui, mais qui l'attendaient toujours. Il décide alors de refaire sa vie, loin du trafic, loin des risques, loin de l'ombre de son passé. Il part vivre en Amérique avec sa famille et tente enfin de commencer une vie normale. Ainsi se termine l'histoire bouleversante de Zrika, un homme tombé dans l'illusion de l'argent facile et qui a payé le prix fort pour retrouver la paix.